Salut à tous, on se retrouve du coup pour la partie 2 de notre podcast Parlons pêche, dédié cette fois-ci à la pêche de la truite. L'ouverture approche à grands pas, on est tous bien chauds. On espère que vous avez apprécié la première partie. On a encore pas mal de choses, de questions à aborder, d'infos à vous partager. Donc Flo, je vais te lancer sur le prochain sujet, à savoir comment tu abordes ton terrain quand tu arrives. Est-ce que tu vas plutôt être du type à te focaliser sur tel ou tel poste, ou est-ce que tu vas poncer et parcourir du terrain jusqu'à trouver les premiers poissons? Moi, alors en fonction des saisons, mais j'ai à peu près toujours la même approche. J'arrive au bord de l'eau où j'ai envie de commencer à pêcher sur un spot que j'ai préalablement regardé. Et à chaque fois, je démarre. Tu prends le premier feeling au contact de la rivière et après, moi j'avance. J'aime bien battre du terrain. Ok. Avancer, pourquoi? Parce que je me dis qu'à chaque fois, il y a beaucoup de poissons dans la rivière. Tu as des poissons à prendre pour moi de partout, tout au long de la rivière. Et je pense qu'il y a des poissons des fois qui sont actifs, d'autres qui sont pas actifs, d'autres des poissons qui sont même en période où les poissons ne sont pas forcément actifs. Tu peux arriver des fois à décider des poissons, Ouais. certains plus que d'autres. Et moi c'est ça que je recherche. J'ai pas Généralement j'insiste pas sur les postes. Je suis capable en fonction de la taille de la rivière, mais tu vois en mettant 2 heures de pêche de faire largement plus d'1 kilomètre de cours d'eau facile. Ah ouais. Donc Grand marcheur quoi. bah ouais, marchand, et puis surtout de la prospection, tu vas voir beaucoup de postes, Ouais. pêcher plusieurs types d'eau différentes, enfin la même rivière, mais des fois tu vas pêcher plutôt des rapides, plutôt des fosses, des courants, enfin des zones lentes, des zones où il y a plutôt du jus, Ouais. et t'essayes de chercher les poissons, de les trouver. Et généralement, quand ça veut rigoler, une fois que tu as trouvé le truc, tu vois, tu peux empiler les poissons, et moi ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Tu vois, si à contrario j'arrive, tu vas voir un poisson, je vais l'essayer tout de suite. Si je vois, mettons, qu'il se décale et j'arrive pas spécialement à le piquer, je vais le réessayer forcément pour. On sait jamais, tu peux le prendre. Généralement, une fois qu'il t'a refusé une fois, c'est compliqué de le reprendre. Yes. Et je pourrais, tu vois, passer toute la boîte et rester 1 heure à essayer de faire le poisson. Et bah, je le sais, t'en parleras après, mais voilà, toi, Ouais. je sais que toi c'est ton truc. Moi, je peux pas parce que j'y arrive pas en fait. Il faut que j'avance. Quand j'y arrive pas, c'est pas grave. Je passe à la suivante. Et tu vois, là en l'occurrence, bah, la truite, si j'arrive pas à la prendre, bah, je me dis tant pis, tu vois, je la laisse là Ouais, et ouais. je vais avancer. Je vais pas forcément changer mon approche, mais tu vois, je vais aller plus loin. Et en fait, je vais essayer plusieurs choses jusqu'à trouver ce qui va marcher. Et généralement, au bout d'un moment, t'arrives à trouver la Le clé. pattern. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et toi le F? Bah moi je suis pas comme toi, tu vois, j'aime pas me fatiguer. Ouais, mais Faire des bornes, donc le premier poisson que je vois, je l'attaque. Et j'alterne les leurres, Ouais. j'alterne les animations, jusqu'à trouver en fait ce qui va la déclencher. Mm. Et justement, ce qui va déclencher ce poisson, je me dis que ça peut être le pattern du jour. Donc le pattern en fait c'est la bonne couleur, la bonne taille, la bonne forme de leurre Et la bonne animation. et la bonne animation. Si je trouve ça sur le premier poisson, et bah après justement je continue de pêcher comme ça en faisant un peu plus de terrain. Je vais pas insister sur tous les poissons aussi longtemps, mais quand il y a des poissons que tu peux les insister et les traquer jusqu'à ce qu'ils fuient quoi, ou le piquer, et bah justement ouais, je vais essayer de me concentrer là-dessus. C'est vrai que toi, pour t'avoir déjà vu faire, tu as tendance à passer un bon peu de temps Sur un poisson. Ouais. sur un poisson à essayer de les décider et ça paye. Et ça paye. C'est pas du Ça temps peut- perdu. Quoi. C'est comme les moucheurs quand ils attaquent Ouais. une truite en nymphe à vue par exemple. Mm, Ils vont rester dessus, ils vont changer, Carrément. j'ai gardé un peu cette pêche à la mouche d'avant pour pêcher au leurre. Et tu fonctionnes comment? Tous les combien de lancers tu changes de leurre? De lancer ou tous les lancers. Ah ouais, même. 2 lancers? Ouais, ouais. Si Tu le fais poisson 2 ne lancers, tu changes ton si le leurre. poisson ne réagit pas, en fait, Ouais, il faut tu changes changer, c'est que direct. ça va pas. Ok. de toute façon, la truite, tu lui passes devant. Oui, si oui, si oui. tu lui passes devant et qu'elle réagit pas,
Non, pour moi, Ça il vient faut pas d'elle, changer. hein, ça vient de toi. Tu changes de hauteur d'eau, Ouais, tu mais- changes de grammage. Alors moi, vu avec des copains, Après, on a essayé avec juste une teigne faire 10 lancers. 10 lancers, elle a pas mordu, le 11e lancer, elle a pris. Mais gros, Par la énervement, chloroquine, oui, laisse oui, tomber, c'est... Non, mais il y a d'autres endroits où, j'en sais rien, des petits ruisseaux où je fais mes 4-5 lancers dans le même trou et la même nymphe, au final, à la fin, elle te fait Elle la prend. ton poisson. Ouais. Ouais. Mais tu crois que tu animes à chaque fois pareil Après, et que non, Non, hauteur par d'eau. contre, oui, je pense qu'il y a une Il y a différence. quelque chose qui il y doit a y quelque jouer, chose quoi, qui joue, ouais, forcément. ouais. Mais justement, moi, j'ai pas cette philosophie de changer tout le temps. Je garde le même truc. La preuve en est, j'ai fait mes 3 dernières sorties avec la même nymphe. Ouais. Mais elle a fait tous mes poissons avec la même nymphe. Alors oui, Après, la il y a différence, sûrement la hauteur d'eau, Comme ça les, te réussit, les bah, défilés. mais Ouais. la différence, tu pêches pas là en nymphe à vue. Non, je suis vas- pas à vue. voilà. Non, je suis jamais à vue. Donc ouais. tu penses pêcher à peu près pareil, mais tu sais pas Mais forcément oui, ce qui se passe. oui, c'est pas la Parce même. que quand tu pêches en nymphe à vue, tu vois le poisson, tu sais à peu près où t'as lancé, tu sais ta nymphe à peu près où elle est, et généralement le poisson il est capable de faire l'écart de 30 C'est cm. lui qui fait l'écart, de toute façon, Voilà. c'est pas toi qui lui passe devant. Et toi tu pêches plutôt en petit ruisseau, et en fonction du courant, enfin ta nymphe en fonction Ouais, de elle la fait veine pas qu'elle le a même, pris, oui, oui. c'est peut-être pas vraiment pareil. Et quand vous partez, vous avez, par exemple, tu pars pêcher au leurre, t'as que ta canne à leurre. T'as pas Ouais. une canne à toc dans le dos Non. ou un truc comme Je ça. pars avec une Bah. technique en tête, en fait. Ouais. Moi, après toi, je sais pas. Moi c'est pareil, à part, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand j'aime bien me faire mes week-ends à la montagne, quand tu pars à la montagne, généralement, c'est rare que tu as la voiture à côté que tu pêches tout de suite. Généralement, il faut pas hésiter, tu te gares en bord de route et le cours d'eau, il est, des fois, il faut faire une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures de marche. Et là, du coup, bah, Je sais pas faire. si tu sais pas vraiment le cours d'eau à quoi il ressemble, parce que tu as regardé sur Google Maps, tu te dis tiens, ça a l'air joli, tu y vas comme ça sans info, bah là, ouais, je pars avec ma canne à toc et je pars avec une canne à Le leurre. leurre. Et du coup, quand j'arrive, en fonction de la rivière à quoi elle ressemble, je me dis, tiens, je sens plus ça, je sens plus ça. Et je vais être capable, mettons, d'attaquer, je sais pas, mettons, de pêcher au toc. Ça va pas spécialement donner où je me dis d'un coup là. Ouais, mais au moins t'as la ça va être solution de joli. Voilà. repli derrière. Ouais. Mais c'est le seul moment où je fais ça. Sinon, généralement, quand je vais pêcher la truite, c'est pour les petites rivières vers chez moi ou un peu plus grosses rivières. C'est pour 2 heures, 3 heures grand max. Donc j'ai déjà ma technique en tête et je sais à peu près ce que je vais faire. Ok. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous avez l'impression, du coup, quand vous tapez une truite, enfin, que vous abordez une truite à vue, soit elle prend tout de suite, soit elle prendra pas. Parce Ouais. que moi, j'ai le cas inverse, où ça m'est arrivé de faire 15 fois la même dérive, sur le même leurre, et au bout de la 15e fois, tu sais pas pourquoi, À d'un vue, coup, ouais, à vue. à vue, tu vois le poisson. À vue, tu vois le poisson, tu lui passes 15 fois au même endroit, et la 15e fois, elle pète un plomb, bam Ouais, ouais. et tu te dis, bon, bah ok, c'était la Ouais. 15e fois qu'il fallait faire. Je sais plus dans quel podcast où j'avais entendu une truite qui a pas peur, tant qu'elle est là, c'est qu'elle peut prendre. Ah ouais? Et ouais, et 3 fois on avait vu le cas. Tant qu'elle est pas partie, bah t'essayes, et elle peut péter un câble. Genre, à elle tout pète moment. un câble. Et ça a marché plusieurs fois avec Franck. On a fait des poissons, mais à la 15e fois, moi j'en avais marre. Quoi. Tu t'assois, vas-y, arrête, viens, on se casse. Et Vas-y, elle me non. saoule. Ouais, et non, elle prend. Au bout d'un moment, elle arrive à prendre. Ok, Ouais, Tant c'est qu'elle est pas là, c'est l'énervement, que quoi, tu c'est- peux la rendre dingue. c'est ouf. Donc moi, je suis quelqu'un, tu vois, à insister sur un poisson, mais je vais pas rester 2 heures avec le même leurre par énervement à la prendre. Ouais. C'est pas le but, quoi. Ouais. Il faut trouver le leurre qui Le marche. truc qui fait que ça. Faut que ça aille vite aussi, c'est pour ça que tous les lancers, en fait, je vais changer de leurre, chercher. Ouais. Alors que moi, je suis Parce que plus si dans tu restes ton- sur la même chose, enfin, y a pas d'intérêt, quoi. Ouais. Ah, après, chacun son truc. Moi, je suis dans le même move que toi. J'avance. Alors, encore plus quand je suis au leurre, ce qui m'arrive rarement d'être au leurre, mais vraiment, j'avance. Je lance, Tu bats du terrain. je ramène, j'avance, je leurre. Mais à chaque fois, Alors, ça, je le fais que quand je suis en vacances, généralement sur des rivières que je connais pas en plus, mais vraiment, je fais des bornes et des bornes sur la matinée. Mais bon, ça marche, hein, les deux techniques payent. Ok. Mais je serais curieux de savoir si justement les zones ultra pêchées font que les truites ont moins peur et que tu arrives à leur passer 12 fois devant le nez. Parce que Ouais, vraiment, les petits ruisseaux où on va, mais Moi, je suis habitué à avoir du monde, enfin, Ouais. sur certains secteurs, elles voient du monde H24. ouais. Alors que les petits trucs où on va Les là. poissons, mais- en fait, à force, on fait partie du paysage, quoi. Ils sont Ouais, là. oui, et oui. puis- Alors je pense nous, que non, ça elles a peuvent tendance pas à te les voir. caler encore plus, moi. Oui, ça doit les caler. Ouais, moi je pense que justement, dès qu'elles commencent à devoir arriver. Elles sont plus difficiles à prendre. hein. Ouais. C'est-
Je pense que dans tes ruisseaux, elles ont peut-être tendance à être plus Dès flippées. qu'elle voit c'est mort. Et ouais, Le mais truc par qui contre, bouge, c'est mort. si tu arrives à être discret, elles vont oui, taper. c'est guinguette. Ah ouais, ouais. Tu vois. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est cool. Et du coup, tu pêches beaucoup de petits ruisseaux, j'ai l'impression. Bah, c'est là où j'y arrive le plus, on va dire. Quel type de matériel tu vas utiliser, toi, un petit ruisseau? Moi, principalement, ça va être de la télé réglable ou de la canne à pain naturelle, Ok, avec un moulinet en mille pour gagner un peu en poids. ouais, Je le spoule en nylon bicolore de 14 ou 16 centièmes. ouais, ok. Le 14 centièmes, franchement, pour avoir essayé ça, au début, j'avais peur. Très bien Franchement, résistant. ouais, c'est costaud, ça tient vraiment le choc. Et en bas de ligne, tu mets quoi? Bas de ligne, je vais mettre une terminaison un peu plus discrète quand même que le bicolore. Ok, Donc ça peut être du fluorocarbone, ça peut être du nylon, suivant ce que j'ai à portée de main, hein, parce que je prends pas tout à chaque fois. ouais, ouais, En 10 ou 12 centièmes, ok, un hameçon de 10, soit un en plomb si je vais pêcher au vert. ouais, Encore que j'aime bien ces hameçons pour pêcher à la teigne. ok, Je sais pas pourquoi, je D'accord. m'habitue à pêcher avec ces hameçons. ouais. En J'aime plomb, pas, ok, ouais, j'aime pas forcément le renverser Je vois bien. bleu classique, tu vois. Et puis voilà, hein, après je mets ma plombée. Ok. Alors, franchement, j'avoue que sur la plombée, je vais pas être très technique. Ok. J'ai l'habitude de faire mes plombées, comme j'ai appris, on va dire. Tu sais, mon plomb de Dégressif touche. ou même pas? Ouais, dégressif. Ouais, Mon plomb de touche à 15 cm, ouais. un peu plus petit. Alors, te dire le Ouais, numéro ouais. du plomb et le poids, je saurais pas te dire. C'est dans ma boîte où il y a tous les plombs. Ouais. Je commence par mon petit plomb. Ok, Ensuite, un peu plus espacé que 15 cm, je vais mettre un plomb intermédiaire. ok. Et un peu plus rapproché, je vais mettre un plomb un peu plus gros. Donc tu tournes à 3 plombs. Voilà, c'est ça. Ok, Toujours 3 plombs. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire. En tout cas, je suis habitué à faire mes coulées comme ça. ouais. Et au final, ça se passe pas trop mal. Ça présente bien. Ouais, carrément. Après, je sais que dans certaines morphologies de poste, je vais pas avoir la plombée adaptée. Ok, Malgré tout, je vais essayer plus de, moi par mon geste, me rapprocher pour que ma coulée elle soit bonne, Ouais. plutôt que d'adapter ma plombée. ok. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, tu aurais toujours la possibilité de faire bouger tes plombées sur la ligne, peut-être Alors, pour les grouper un peu j'aime plus. pas. Ah ouais, t'aimes J'aime pas parce que je les serre avec les dents. Ah ouais. Et ça t'abîme le. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais les décaler, ça va ouais. m'abîmer. Enfin, souvent d'ailleurs, hein, quand Ça chauffe, j'en ai décalé un. Ouais. Tu vois la carrément. tête du nylon dessous, C'est pas beau. ça inspire moins, tu vois. Ça inspire moins. Mais confiance. voilà, après je fais mes coulées comme ça. Et puis au final, ta canne à pas naturel, elle te permet vraiment de passer loin. C'est ça parce que tu utilises des grandes longueurs du coup? Ouais, C'est en quoi général, c'est. Alors à pas naturel ou téléréglable, vraiment, Ouais. les deux kiff. À pas naturel, c'est des cannes qui se rétractent pas, donc du coup, dans les zones encombrées, les ruisseaux, Ouais. c'est un peu moins pratique. Ouais, un peu Par plus- contre, les sensations sont un peu meilleures, Ok. et du coup, tu vas forcément systématiquement chercher plus loin. Ah, pas de ouf. Et Ça, alors ça que. va- c'est à 5 mètres ça, c'est des Alors, choses super longues. ça commence à 3,60 et je crois que ça va jusqu'à 4,50 en général. Ah ouais, putain, ouais, donc ça permet Alors déjà que- d'aller- Bah, une télé réglable, mine de rien, t'as des bonnes télé réglables légères jusqu'à Ouais. 7 mètres. Donc, Ouais. t'as des cannes qui sont plus légères que certaines. Tout dépend du prix que tu mets, 7 tu vois. mètres, c'est énorme. 7 mètres, j'ai eu dans les mains des cannes, des tournaments de chez Daiwa, pour pas les citer, qui sont hyper légères et Ok. qui te permettent de pêcher, mais comme si tu avais une canne d'1,80 m, tu vois, une huelle, un truc vraiment très très léger. Et ces cannes-là te permettent en fait, d'aborder tes zones Mhm. de plus loin. Ok. Et pour moi, ça j'aime bien au TOC parce que, en gros, tu es sur un spot et tu vas pêcher pas le spot qui est juste derrière, mais celui d'après, tu vois. Yes. Et du coup, juste par ton petit mouvement comme ça, bah t'es sûr que la truite elle t'a pas vu. Ouais. Moi j'adore pêcher en remontant, donc ça c'est pour moi c'est la base. Ouais. Après, après toutes les techniques sont bonnes. Même en rétractant une télé réglable, j'arrive à prendre des poissons juste sur derrière le rocher d'au-dessus, tu vois. Mais j'aime bien quand même aller le plus loin possible. Ok, cool. Et toi, le F, qu'est-ce que tu utilises du coup comme matériel? Bah, j'ai 3 cannes différentes. Ok. Une canne spéciale Grande Rivière, Ouais. donc c'est une 2,40 en 10-30 grammes. Un petit paissandre un peu. Ouais, voilà, Ok. exactement. Pour pêcher loin et pour pêcher, il faut une grande canne, avoir un grand bras de levier Ouais. pour pêcher du vent. Pour gérer tes dérives Ouais. canotes. Ouais, ok. Exactement. Yes. Ensuite, j'ai, on va dire, une 2,20 m en 2,10 grammes. Ok. Ça va être une canne spéciale poisson nageur. Ouais.
un peu de leurre souple aussi, une canne un peu plus polyvalente. Ok. Et après, j'ai vraiment une canne très, très light, quoi, en 0,5 5 grammes. Et ça va être typé pour pêcher À l'insecte, là. faux appât nature. Ouais, c'est ça. Faux Et appât pêche, artificiel. C'est une variante en gros de la pêche au toc, mais Pêche au version toc. leurre quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Tu balances un leurre, tu le laisses dériver dans le courant, tu peux même mettre un shad ou autre chose, quoi. Mais juste, tu laisses dériver dans En le dérive courant. inerte. Voilà, comme Ouais. une pêche au toc, quoi. C'est ça. Mais sans avoir l'encombrement d'une canne à toc ou... Du coup, une canne ultra tactile. Ouais. Et du coup, pour ce genre de pêche, et puis d'ailleurs pour les autres, je te pose En la tresse. question aussi. Voilà, ouais, bah c'est ça. Tresse. Direct en tresse. Tresse, ok. Tu Ouais. fais quoi en PE06, c'est quoi? Moi, je suis en 0,6. Ouais, sur toutes tes cannes? Ouais. Ok. Et en bas de ligne, pointe, qu'est-ce que tu gères? Ben, je mets du nylon sur 2 Ok. mètres. 2 mètres Ouais. de nylon pour garder l'élasticité. Ok, Et après, je varie avec une pointe en fluoro. ok. Et je varie de 16 à 10 centièmes, quoi. Ta pointe? Ouais. Donc ton morceau de nylon, c'est vraiment un intermédiaire plutôt pour l'élastique, amortir. voilà, pour Ouais, amortir. c'est ça. Un peu comme ils font sur les pêches au brochet ou ce genre de choses. Exactement. Ah, c'est Et cool. j'ai vu que j'avais beaucoup moins de décrochés en faisant ça que d'être Ouais. en full fluoro. Ouais. Ouais, mais c'est Ou malin. tresse, même. Avec Oui, juste au un full bas de ligne tresse, comme tu pourrais faire au brochet quoi. Ça décroche trop. C'est ça. La nylon, elle est vraiment là pour Ouais. amortir les chocs. Ça, c'est pas mal ça. Et ça permet de ouais. descendre avec des tout petits diamètres, quoi. Du coup, ouais. Finir en 10 centièmes pour pêcher avec des leurres souples, Ouais. c'est Avoir jamais ta vu. pointe discrète, mais quand même au-dessus une résistance qui est nécessaire. Quoi. Ouais. Ton petit amorti au-dessus, ouais. Et toi, Flo? Mais moi, du coup, je trouve ça vachement intéressant parce que j'ai essayé de pêcher en tresse. Et de Ouais. pêcher, du coup, comme tu disais, classiquement, en fait, avec la tresse et le bas de ligne en fluoro. Et en fait, historiquement, j'ai commencé à pêcher en nylon. Je faisais mes pêches, je faisais mes touches, mes poissons, j'en loupais forcément parce que la truite, on en loupe beaucoup des poissons. Ouais. Quand j'ai essayé la tresse, en fait, j'ai décroché énormément de poissons. Mais vraiment, genre sur 10 touches, c'était un poisson qui terminait dans l'épuisette. Donc c'est un ratio qui est vraiment dégueulasse, qui est nul. Bah ouais. Et là, enfin, clairement, on a envie de plier la canne et de partir. Ah, mais j'y ai connu, c'est pour ça que je Voilà. suis passé en nylon. Quand aussi. on fait ça une fois, deux fois, trois fois, moi la troisième fois, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai enlevé la tresse du moulinet. Ok. J'ai remis du nylon, j'ai pêché en nylon et je pêche toujours en nylon. Et même en pêchant, que ce soit au poisson nageur, pourtant c'est des pêches où voilà, on manie et on manie, mais ça marche quand même. Ça fait de la touche, ça fait du poisson. Il y en a certains qui vont dire la tresse c'est peut-être mieux, je sais pas. Moi, j'avais pas la technique du moins. Et ça marchait pas. J'ai un ratio nombre de touches qui est sensiblement le même qu'avec la tresse. Par contre, nombre d'arrivées dans l'épuisette, il y a juste rien à voir. Donc du coup, je suis repassé sur du nylon. Mais après, pourquoi pas, ça peut être à essayer, ça. Vraiment, En fait, c'est le côté décro, en pêchant traditionnellement comme on le fait au carnat, Mm. tresse, 50, 1 mètre, Mais 1 mètre 50 de même un peu fluoro plus, parce que, ou nylon quoi. j'ai essayé, tu vois, avec une longueur de canne. Ouais. Donc après, enfin, moi j'ai... Ouais, mais un mètre tellement 80, de mètres, ouais. Canne, en gros, autour de 2 mètres de baline, même avec 2 mètres de baline. Ouais. Mais je pense, parce que le fluoro, t'as une meilleure Ouais. élasticité que la tresse, Oui. mais t'es quand même pas au nylon. Ça c'est reste C'est raide quand même aussi, assez raide le fluoro. Ouais. Et ouais, j'avais pas le truc. Donc, Après, ça c'est valable en plus, enfin, d'autant plus même sur les parcours sans ardillon ou hameçon simple. ouais, alors ça, Ou est-ce que tu as remarqué quand même que même comme ça, avec des hameçons triples, quand, comme Non, tu disais tout à mais l'heure, même, tu avais la flemme de changer, machin, même est-ce que tu avant- décrochais autant Oui. Ouais. Oui. Ah oui, Ok. clairement. Parce J'ai- que j'ai pêché en triple avec enfin j'ai pêché en triple quoi, avec des ardillons qui étaient écrasés. Ouais. Mais je pense, en fait, le fait que les poissons se décrochaient, sans ardillon, du moment que tu perds le contact Mm. du poisson, donc du moment que la ligne sur le mouvement en se fait, détend à peine, c'est pas le fait de Mais- laisser du mou, c'est le c'est même pas que mouvement je du laissais du poisson. mou, mais la truite, elle est toujours en train de frétiller dans Oui, tous les c'est sens. ça. Et c'est Ouais. c'est impressionnant, la truite, elle Ouais. bouge énormément, surtout quand elle saute, qu'elle fait la chandelle, t'as beau mettre la canne par terre, des fois Qu'elle fait le tourniquet. Ouais, c'est ça. t'essayes de l'anticiper, mais en fait tu peux pas, c'est trop tard. Et ce poisson il te rend dingue pour ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand tu pêches en tresse et qu'elle fait ce mouvement-là, t'as beau faire ce que tu veux, garder la tension, elle arrive toujours à créer un moment où ton fil il sera plus tendu, ton hameçon va pouvoir se libérer et du coup tu vas perdre ton poisson. Ouais, c'est ça. Quand ça arrive, je te dis, une fois, deux fois, trois fois, Ah, bah, À un moment après, donné, tu changes. Hein. non mais ta canne c'est où tu la casses, ou alors tu te raisonnes avant, tu plies et tu pars.
Et au bout d'un moment, tu sors la tresse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ou tu cherches, comme moi j'ai C'est ce que j'ai fait aussi, je te rassure. Moi, j'ai sorti la tresse aussi. Hein. Je pense que ça, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce été problème-là. confrontées à ça, je pense. Alors moi j'ai vraiment l'impression qu'en effet il y a deux écoles sur la truite. Il y a une école tresse, il y a une école nylon, full nylon. J'ai l'impression que le fluoro c'est quand même quelque chose d'assez peu prisé finalement, à part pour les mecs qui pêchent en tresse, mais ceux qui pêchent full nylon ils vont mettre nylon de Ou alors, de comme but en Fab blanc. disait, vraiment la terminaison pour avoir. Ouais. Parce que le nylon transparent, enfin clair, c'est discret malgré tout. Mais pour avoir vraiment cette discrétion optimale sur les derniers centimètres, voilà, de mettre une petite bout pointe de en fluoro, fluorocarbone, ouais. comme on peut le faire à la mouche aussi. D'ailleurs, Exactement. au final, c'est ta terminaison qui est la plus importante. Le reste, c'est les éléments qui vont te permettre d'absorber le manquement d'élasticité de ta tresse, du moulinet. Quoi. Moi je vais avoir tendance à tout pêcher en tresse Ouais. et à faire comme Fab. D'ailleurs j'avoue que c'est toi qui m'as convaincu de l'intermédiaire nylon puis de la pointe en de faire tresse. une sorte de queue de rat en fait, Ouais, comme, c'est ça. dans le monde de la Un de tampon, la mouche. quoi, C'est un ça. élément Un amortisseur. absorbeur. Si quoi, t'as ouais. des bons nœuds, ça passe bien dans les anneaux, c'est Ah ouais, fluide. ça passe crème. Et après, je dirais que ça joue aussi, c'est l'action de la canne. C'est vrai que si les cannes truites sont quand même très typées semi-paraboliques, paraboliques pour très amortir. Alors que dans le carnat, c'est beaucoup Bas des pointe. actions fast maintenant. Ah ouais, c'est mais ça c'est pas du It's tout fast, adapté vraiment des à actions des pêches à la truite. raides, quoi. Ouais. Non, la Ouais. truite, c'est un poisson déjà, comme Flo disait, qui bouge grave. Ouais, c'est ça. Il se tord dans tous les sens. Si t'as une canne raide, bah, tu Pour décroches. vulgariser le truc, c'est des poissons, c'est débile au bout de la ligne, quoi. complet. Ça gigote dans tous les sens. Et moi je C'est- pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais la truite on décroche, hameçon simple sans ardillon ça décroche, ça décroche. Je pense que beaucoup de personnes, Non. après c'est un... Je dis ça c'est sans argument précis, mais j'ai l'impression au ressenti que c'est beaucoup de personnes qui finalement vont pêcher la truite en début de saison sans vraiment être focalisées sur cette pêche-là, avec les cannes avec lesquelles ils vont aller pêcher la perche le reste Ouais. de la saison, des Ça. actions fast, C'est ça. des cannes en tresse, enfin des moulins spoulés en tresse. Ouais. Et du coup, action fast, plus stress, plus potentiellement la bonne idée de pêcher en hameçon simple sans ardillon, Ah bah, bah ça ouais, ça décroche va à chaque décrocher fois. de ouf. Si tu passes sur une canne parabolique, semi-parabolique, là moi je vais tester cette année le bait finesse sur une canne en fibre. Donc là t'es même plus sur du parabolique, là t'es sur un spaghetti là, le bordel. C'est ça. Oui. Et Ouais, mais c'est vraiment. ça. Ouais. Mais je suis persuadé Ah, mais t'auras moins que j'aurai beaucoup de aucune décroche, décroche. bien sûr. C'est franchement Enfin, à voir, mais. Tu vas optimiser ça, c'est sûr. Bah ouais, ouais. Donc, Une canne en fibre, de toute façon, en plus, l'action, T'as tu vu ça m'as envoyé la vidéo de ta qui canne. fait- Ouais, c'est. C'est un Après, délire. en casting, c'est peut-être plus valable. Dans le sens où t'as Ouais. pas les mêmes animations, t'as pas le même ferrage, t'as pas le même contact. C'est le prolongement de ton bras. C'est un peu différent Un peu du différent. spinning. Tu vois, quand t'es comme ça en train d'animer, Ouais. là, t'es déjà plus canne basse, donc plus en direct en Ouais. général. Ouais, c'est Et sûr. là, c'est important, ouais, c'est clair. Non, Elle a bon. l'air terrible, ta Tu petite seras canne. beaucoup plus mobile en plus dans tes lancers. Ça risque d'être rigolo. Ouais. Je risque d'accrocher beaucoup de branches. Je au suis début. un asiatique là d'ailleurs qui pêche beaucoup comme ça, que tu dois suivre aussi, Ouais. et qui s'éclate en casting avec des cannes en fibre C'est hyper barjot souples. les mecs hein, comme ils font. C'est impressionnant. Ouais. Ah, ça me fait coller. Puis c'est beau à regarder. Ouais, grave. Ouais. Bon bah c'est cool, on a abordé ce sujet-là maintenant. Alors un petit sujet comme ça qui a un peu rien à voir avec le précédent, mais la comparaison Fario, arc-en-ciel. Aïe. Bam. Ouais, bah ouais. Gros débat. Plus fan des Alors- arc-en-ciel du coup. Alors, ben, franchement, alors, Ouais. j'ai pas d'a priori sur les arcs-en-ciel. Ok. J'aime la Fario parce qu'aujourd'hui, dans nos régions, et enfin ouais, principalement dans nos régions quand même, la Fario c'est le poisson un peu noble, sauvage, et l'arc-en-ciel c'est le poisson surdimmensitaire voilà, que les anciens ils aiment bien, enfin les anciens, très souvent aiment bien utiliser, la surdensitaire, la blanche, voilà le poisson que Qui tu finit lâches au pour fumoir, bouffer. quoi. Voilà, c'est ça. C'est clair. Moi, en dehors de ça, je trouve que l'arc-en-ciel, c'est un poisson qui est incroyable quand il a grandi dans son milieu. Enfin, dans son milieu. Il y a été introduit à un moment, tu vois. Mais en termes de combativité quand il est grand. Enfin, en couleur et en combativité, je trouve que c'est incroyable comme poisson. Et vraiment, quand on prend une qui a été mise comme ça. Alors, ça m'est arrivé en Espagne, quand on allait pêcher il y a 2 ans avec Clem et Jérém. J'ai fait des farios.
pas sauvages, mais qui ont grandi dans les rivières. Des arcs ou des farios? Des arcs, Des arcs, excuse-moi. ouais, des pardon. arcs. Des arcs-en-ciel qui Ouais. ont grandi dans les rivières. Et franchement, Énorme. j'étais sous le charme de la beauté du poisson, la combativité sur des poissons de Ça- moins de. On ça, parle, c'est là, on bluffant. parle pas de fario record, d'arc-en-ciel. Je vais y arriver. D'arc-en-ciel record. Tu les aimes pas quand même. Non, c'est vrai. Ah, on n'a pas l'habitude de Voilà. la mettre en Non, mais playlist, c'est vrai, donc, D'arc-en-ciel, quand je dis record, c'est des poissons de plus de 45, 50. Ouais. On est sur des poissons qui sont modestes, 20, 25, 30 cm. Mm. La gouache que ça. Ouais, c'est assez Impressionnant. Et quand tu fais ta photo avec, et bah t'as pas la sensation de prendre une tatane, tu vois. Ouais. Sans nageoire, sans rien. C'est des poissons qui sont magnifiques. Des reflets violets, tu sais, la ligne comme sur une photo d'une fario, tu vois. D'arc-en-ciel. Putain, mais. Ah, oh, t'as dû vraiment du mal. D'arc-en-ciel. Non mais en vrai gros, Ouais. quand tu regardes les photos d'arc-en-ciel qu'ils font sur les parcours américains, Ouais, pour le coup ouais. elle est native, Bien sûr. c'est un délire, enfin c'est Ouais. vraiment des beaux poissons. C'est Ouais. presque plus joli qu'une fario. C'est Ah. moi pour moi c'est C'est plus là où joli je qu'une voulais. fario. Alors c'est là où je voulais en venir. Ah si. Mais en fait, des farios, t'en as Les tellement vrais, de types les vrais différents, des arcs-en-ciel. souches Les différentes, arcs-en-ciel, c'est beau. suivant le milieu Les où elle arcs-en-ciel avec vit, des tu vois. nageoires. Mais des farios, c'est pareil. Tu Ouais. prends les farios, les mecs Non, qui non, les tapent au c'est Canada. Ah mais je En trouve que Après, Nouvelle-Zélande, c'est ça. les mecs qui C'est claquent deux des trucs, poissons mais différents. Après, c'est que, tu les regardes en terre de feu en Argentine, mais c'est Ouais, des c'est poissons, ça. ça fait rêver. Ça fait rêver. en fait, pour nous, en France, grosses on a les arcs-en-ciel farios et les montana arcs-en-ciel. Mais dans d'autres pays, il y a des espèces, des sous-espèces de truites qui sont impressionnantes, Mm. qui sont magnifiques. Enfin, alors ça reste un salmonidé, c'est pas une truite, mais le saumon de fontaine, Ah mais complètement. tu vois, l'omble L'omble chevalier, ouais. le christivomer, c'est des espèces qui sont magnifiques, quoi. C'est vrai que c'est Et, cher stylé comme poisson. et ça, dans d'autres pays, les variantes de truites, elles sont exceptionnelles et t'as l'impression de faire des poissons de fou à chaque fois. Ouais. Comme à la carpe, les koi, tu vois. Ouais C'est un peu le délire. carrément. Et moi, voilà, à ce niveau-là, l'arc-en-ciel, je la trouve belle Mhm. quand elle est introduite de façon intelligente et que c'est pas un poisson qui est mis pour être consommé direct et qui va pas grandir, qui a pas de nageoire. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Mhm. Après, je comprends qu'il en faille pour tout le monde, tu vois. Mm. Mais au final, c'est pas ce que je recherche. Ok. Et toi le Flo? Ouais, moi, je trouve que les farios sont bien plus jolis. Je Ouais. préfère ça carrément. Ok. Mais après, l'arc-en-ciel, je dénigre pas du tout parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure, il y a plusieurs types de parcours. Tu vois, des fois, sur des parcours no-kill, il y a des fédés qui vont lâcher à certains endroits des poissons trophées. Ils vont lâcher Ouais. des arcs-en-ciel. Alors, certes, hein, elles sortent d'élevage, de bassines. C'est des poissons qui sont faciles à prendre au début. Ouais. Et là, j'insiste vraiment sur le au début parce que du coup, c'est des parcours qui sont très pêchés. Mhm. Le poisson, quand il vient d'être introduit, donc poisson trophée qui fait une cinquantaine de centimètres, t'as des poissons qui vont faire 1 kg, 1,5 kg, donc c'est déjà des très belles truites. Tu prends des sensations de malade. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que ça, faut le dire aussi, quand même, faut le souligner. Le rapport poids-puissance, une truite arc-en-ciel, elle plie la fario direct. Ah mais complet. Et là, il n'y a pas photo. Complet. Une arc-en-ciel, elle a une patate. Alors un après, truc, les gars qui vont dire la fario, tu prends une fario de 50 plus, machin, elle va te démolir. mais Oui, même, évidemment. C'est pas la- Tu c'est prends pas une le arc-en-ciel de 50 plus, elle va te tu démolir. vas d'autant sentir la plus. différence Ah, quand même. ça, je suis Justement, on C'est reviendra ça. là-dessus après, Ouais, mais parce que le- lui, je sais qu'il a fait Ouais. un sacré poisson l'année dernière. Ouais. Mais vas-y, finis. Et du coup, sur ces parcours-là, t'as des no-kills qui sont, du coup, il y a de l'introduction de gros poissons trophées, où t'as la chance, du coup, de les prendre. Ils sont pas privés tout de suite. Ils sont pris, relâchés, pris, relâchés, pris, relâchés. Et en fait, cette truite qui sort d'élevage, elle est toute conne, hein, on l'a dit, hein. Au début, le premier qui passe, je pense, avec un mégot de cigarette, il l'attrape. C'est sûr. Ouais. Le deuxième, il la prendra peut-être avec une pâquerette, j'en sais rien. Le troisième, peut-être, il faudra mettre une teigne. Et puis le quatrième, à un moment donné, il faut avoir de la suite dans les idées, quoi. Elle va s'éduquer, ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tes poissons, à un moment donné, tu sais qu'ils sont là. Tu sais que tu vas à la pêche, tu peux prendre des poissons, mais là, ils vont être durs à prendre. Et à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, où je bats vraiment du terrain, là par contre, quand je vais pêcher des parcours comme ça, où je sais qu'il y a de l'arc et qu'elles sont dures à prendre, là par contre, je sais que tant que j'ai pas trouvé le pattern, autant tu vois, sur les farios, je pense que je peux arriver à les déclencher. Alors sur les arcs, le jour où tu trouves pas le truc, tu vas passer devant 10 poissons, t'en prendras 0. 0. Par contre, le jour où, si tu trouves le truc, tu passes devant 10 poissons, tu peux prendre les 10. Et là, mais C'est clair. c'est le bonheur, c'est juste incroyable parce que la sensation que tu as au bout de la canne.
Et là, c'est une pêche totalement différente. Et c'est vrai qu'on le pratique pas souvent, parce que généralement, bon, c'est des parcours qu'on va faire l'hiver, ou enfin voilà, quand... Ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Souvent, c'est... Bah, mettons, quand la truite est fermée en deuxième catégorie, bon, bah voilà, tu vas te replier sur ce genre de parcours. Mais enfin, moi, je dénigre pas, parce que c'est le genre de parcours que je vais fréquenter, ouais, 2-3 fois dans l'année. T'arrives à prendre plaisir quand même. Ouais, carrément. Ok. Bah, en même temps, enfin, tu vas à la pêche, t'as quand même cette traque, tu as du poisson. Ah ouais, bien sûr. Et quand tu sais qu'il est là et qu'il est pas facile à prendre, putain, c'est... Tu vas le premier jour, tu fais 10 poissons en 1 heure, t'aurais mis n'importe quoi, tu les Ouais. prends, bon, voilà. T'es content, mais au final, Tu t'es amusé, mais il n'y a pas de gloire, franchement, ça c'est... Mais par contre, au bout de quelques jours, ouais, là, ça commence à être Ça intéressant. commence à être sympa. Ah ouais. Et toi, le Fab, l'année dernière, on a vécu une session ensemble. Ouais. Tu nous as fait une arc de l'espace, mon copain. Déjà, je vais revenir à ma préférence, on va dire. Vas-y, vas-y. Moi, je suis pas cher, j'aime les deux. Que ce soit une arc ou une fario, c'est vraiment deux poissons que j'admire, quoi. Parce qu'elles ont toutes des taches, des points, des choses différentes. Donc c'est vraiment voilà, deux poissons de fou. Après, oui, des anecdotes. L'année passée, je fais un poisson de 65,5, une arc-en-ciel, Mm. sur une rivière. Elle T'as fait courir un elle m'a moment. fait courir sur 1 km, quoi. Tomber à l'eau, rempli les waders, ça plavante dans les herbes. Des roches qui tapaient dans les jambes, un coup à droite, un coup à gauche. Et une fario de ce gabarit-là, elle t'aurait jamais fait le même combat. Non. quoi. Non, non. Mais d'ailleurs, elles sont Alors, elle même pas. tenu le fond, Ouais. c'est pas pareil. Mais elles sont même pas formées pareil. La ça aurait morpho est été pas la peut-être même. plus virulent, mais moins longtemps. Elle t'aurait moins fait galérer Ouais. J'aurais dans la peut-être durée. cassé tu à la vois. touche, Ouais, ou tu vois, c'est ça. Mais là, c'était roche sur roche, des chandelles, Mm. et j'étais en 10 centièmes, quoi. Ouais, non, mais grave. Et, ouais, c'était... C'est le kiff. Hein. Ah ouais. Et là, j'étais tout seul, et je t'ai appelé en visio, je t'ai fait regarde. Ouais, C'est une action voilà, Ouais. qu'on a pu partager C'était ensemble beau. Hein. à distance. Ouais. Mais c'était un truc de fou, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai tendance à préférer les farios de base. Plutôt pour l'aspect robe, le fait de pouvoir avoir des poissons bécards, des choses comme ça. C'est vrai que c'est Ça, sympa. c'est sûr. Mais quand tu touches une belle arc, que ce soit sur certains parcours comme ça, comme tu disais, ils mettent des poissons trophées, où il m'est arrivé une fois de toucher une très grosse arc sur le drac. Tu te dis c'est un poisson qui est là depuis... tu sais même pas depuis quand il est là. Quoi. Enfin, Tu c'est- sais même pas s'il a été lâché tu sur sais- le drac à la base. Ouais, c'est ça. C'est Ça peut-être vient un peut-être d'un affluent, alpin, tu ou- vois, tu c'est... vois. Ouais, dès la clôture. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça dérouille mon pote, mais... Ouais, c'est une belle surprise. Un poisson Mais- comme ça qui a mais pris bon sa poisson. place dans la rivière, Ouais. il est impressionnant de puissance, Ouais. quoi. Et il a bien distingué d'une arc Ouais. qui va être lâchée 3 jours avant pour satisfaire le pêcheur de l'ouverture qui va venir Ouais. la cartonner et pour la mettre dans la glacière. Quoi. Mais bon, après, encore une fois, il en faut pour tout le monde. On va arriver, les gars, sur la dernière question. On va parler parcours. Il y a beaucoup de parcours qui existent aujourd'hui. Il y a du public, on va dire, traditionnel, quoi, ouvert à tout le monde. Il y a des patrimoniaux, il y a des no-kill. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que en termes de cheptel, vous voyez qu'il y a plus de poissons sur des no-kill que sur du public? Enfin voilà. C'est quoi vos ressentis là-dessus? Flo, vas-y, je commence par toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas pêcher quoi d'ailleurs comme type de parcours en premier, toi? Plutôt un no-kill, plutôt des eaux ouvertes à tout le monde? Qu'est-ce que tu vas chercher? Bah, déjà, les eaux ouvertes à tout le monde. Enfin, Ouais. tout le monde. Tout le Avec monde ton peut permis, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, j'essaye déjà de viser des eaux où il y a du poisson. Ouais. Déjà, ça c'est pour faire du poisson, il faut aller où il y en a. Sans te focaliser, no-kill ou pas? Pas forcément. Après, il y a quand même une tendance. Les parcours no-kill, généralement, tu sais que tu as du poisson. Parce que le poisson qui est pris, généralement, il est relâché. Donc tu sais qu'il y en a. Mm. Plus, pas forcément, parce qu'en fonction des rivières, il y a des parcours no-kill qui sont très peuplés, il y en a qui sont assez peu peuplés. Parce que malheureusement, ils ont peut-être pas été faits aux bons endroits sur les rivières. Enfin, après, ça c'est compliqué, c'est encore d'autres débats. Mais en fait, sur la rivière, déjà, je vais aller sur si je connais un parcours qui me plaît, déjà, en premier lieu. Ouais. Et après, sinon, je fais de la prospection, et puis si ça me plaît pas, je vais aller voir ailleurs. Après, quand tu sais pas trop, si tu as envie de pêcher du poisson, si tu veux pêcher en no-kill, tu veux pêcher du poisson sans forcément lui faire mal ou quoi que ce soit, qui sont peut-être moins effarouchés, ouais, tu vas
tu vas te lancer sur ces parcours patrimoniaux, ces parcours no-kill, tout ça. Ok, Mais après, là, dire que tu vas faire plus de poissons sur ces parcours-là, pas convaincu. à certains endroits oui, à d'autres non. Ok. Donc ça, je pense en fonction des régions, en fonction des rivières, en fonction C'est de ça. plein de choses. T'as des parcours libres où tout le monde peut prélever sans fenêtre de capture, Ouais. juste avec la maille, bien sûr, nationale, on va dire, où c'est blindé de poissons. Ouais. Et à l'inverse, des no-kill où c'est préservé Mm. et où il y a moins de poissons. Ah oui. C'est ça. Et c'est là où ouais, tu fais ton choix par rapport à ça, suivant le type de journée de pêche que tu veux faire en Ouais, fait. ouais, exactement. Ah, puis tu vois, il y a des cours d'eau, tu vas y aller parce que tu sais que même si les conditions sont pas forcément là pour la pêche, Mm. tu vas quand même faire du poisson. Ouais. Tu as des cours d'eau qui sont très peuplés. Alors souvent, c'est du petit poisson parce que Ouais. moi, je connais pas de rivière en France où tous les mètres, tu fais une truite de 60 C'est ça. cm. Ou alors, Ouais. celui qui la connaît, il faut bien qu'il la garde pour lui. Mais voilà, ça, c'est une réalité. Après, non, mais il y a quand même des Il en cours d'eau. connaît une visiblement. Ouais, non, mais... Ah, il y a quelques spots où il y a des beaux poissons, Non, mais mais il y a, ça il y a des court pas les spots rues. où, voilà, où il y a, non, mais il y a Non, des mais beaux poissons, effectivement. et tu peux en faire plusieurs. Mais moi, je connais pas. Elle prend enfin, l'eau-tière. il y a quand même pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir pris 50 poissons de plus de 50 cm dans la journée. Alors que prendre Ouais. 50 truites dans la journée, il y a des endroits où il faut pas une journée pour les prendre. Ah ouais. Par contre, c'est des trucs qui sont pas maillés, c'est Oui. du petit Ouais, poisson, c'est voilà. Et Puis tu puis, t'éclates, tu fais de la touche. mais t'en fais beaucoup parce que le milieu le permet. C'est que c'est souvent des milieux qui sont pauvres en nourriture naturelle. Enfin, pas en nourriture naturelle, mais en petits poissons. C'est des poissons qui sont dans des espaces un peu plus restreints, ils sont Ouais. nombreux, mais du coup, ils n'ont pas la possibilité peut-être de grossir, Ouais, non? c'est ça. Bah, c'est pas forcément. Déjà, nous, on n'a pas forcément des eaux calcaires sur notre territoire, autour de Ouais, chez nous. bien sûr, il y a C'est la qualité plutôt de sur l'eau. le granit, donc Ouais. du coup, bah, t'as des poissons naturellement qui grossissent moins vite. Et voilà, mais après, en fonction de ta journée, moi j'aime bien faire ça parce que voilà, j'aime bien avoir des touches, j'aime bien faire des poissons. Après, de temps en temps, tu vas avoir l'objectif, j'ai envie de faire un gros poisson dans la saison. Du coup, quand C'est tu veux ça. faire ton gros poisson, bah, tout de suite tu t'orientes sur une autre rivière. Une rivière où tu sais qu'il va y avoir des gros poissons. Par contre, là, tu vas te casser un peu plus les dents. Alors, C'est ça. forcément, tu peux avoir des fois des journées où tu vas bien t'amuser. Bien sûr. Ouais, non, Et c'est puis Mais voilà, c'est pas la quand t'as majorité du compris temps. le truc, à Tu l'instant passes plus T, de temps, tu peux t'en Ouais, tu sortir. passes plus de temps. à chercher c'est plus dur. que. Et généralement, ces rivières-là sont plus pêchées aussi. On va pas se C'est mentir. ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va pas avec? Oui, mais Là où il y a des mais gros si. poissons, c'est comme à la carpe, c'est comme au brochet. Mm. Là où il y a des gros poissons en nombre un peu plus important, bah t'as plus de pêcheurs, c'est normal. Ben, ça se sait. De toute façon, enfin, pratiquement tout se sait. Bien sûr. Donc, Il y a quelques petits trucs que tu arrives à garder, ou voilà. Mm. Mais de manière générale, là où il y a les gros poissons, il y a de la pression de pêche, les truites sont plus méfiantes. Ouais. Et voilà, la pêche requiert d'une autre approche, quoi, on va dire. c'est pas vraiment la même chose, mais ça n'empêche pas que c'est quand même. C'est vachement intéressant à faire. Ouais, carrément. Alors après, je ferais pas que l'un ou que l'autre. Je trouve que les deux, ouais, Ouais. c'est C'est complémentaire, et puis t'aimes te challenger au bout d'un moment quand t'as fait, je sais pas, je dis une connerie, mais t'as fait 3 sorties en ruisseau de montagne, t'as empilé les poissons, tous plus beaux les uns que les autres, t'as envie de faire un poisson de plus de 40, de plus de 50 Ah. ou plus. Ouais, après, ouais. T'as envie de ça, quoi, t'as envie d'aller un peu plus loin, et puis ben, peut-être que la fois d'après tu vas retourner dans ce ruisseau-là parce que tu t'es mangé une grosse tôle, Ah, ou mais t'as c'est fait qu'un poisson dans la journée, ou Ouais, t'as ouais. galéré, ou t'as passé ta boîte de l'heure et t'en as fait une. Je suis d'accord. T'es content, mais la fois d'après, tu vas pas y retourner en te disant putain, je vais prendre mon pied aujourd'hui parce que j'ai compris le truc. Tu vas peut-être y essayer, mais en général, tu vas repartir sur une zone que tu connais ou un profil de rivière que tu connais où tu vas t'amuser, quoi. C'est- Après, de faire toujours la même chose, tu vois, tu vas aller à la pêche, tu vas faire ton petit ruisseau, tu vas faire tes 4-5 truites, tu sais, en 2 heures de pêche, ça c'est la moyenne. Après, le jour où ça mordra mieux, tu vas peut-être en prendre 10, et le jour où ça mordra pas, tu vas avoir qu'une ou deux touches. Mm. Mais tu sais que ça va revenir à chaque fois, puis tu vas Ouais. pêcher à peu près les mêmes endroits. Au bout d'un moment, fatalement, tu vas reprendre les mêmes poissons, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, Bien sûr. mais tu finis par les reprendre. Et Ah oui, toi, tu penses vraiment que un poisson relâché peut vivre du coup? Non, je lance pas ce débat là, c'est bon. Bon bah les gars, du coup ça y est, on arrive sur la fin du deuxième épisode de notre podcast Parlons pêche dédié à la pêche de la truite. On espère que ça vous aura plu. Merci à tous. C'était super cool d'avoir votre ressenti là-dessus. On espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous mettre aux commentaires justement ce qui vous a plu, votre façon de fonctionner.
Éventuellement, bien sûr, des critiques constructives si possible pour qu'on sache quoi améliorer sur les prochains épisodes. On vous invite aussi à redécouvrir le podcast numéro 1 dédié cette fois à la pêche de la carpe en hiver. Vous aurez certainement ça dans la description. Les gars, encore merci. J'imagine que vous avez vu, il y a eu un petit changement de personnage. C'est la doublure. C'est la doublure. Ils pêchent beaucoup ensemble et puis Jérém a dû nous quitter entre temps. Donc ça a Petit changé craquage. un peu. Ils ont fait un petit changement vestimentaire, c'était bien marrant. Ah, puis il parlait bien aussi. Et puis ils parlaient bien aussi. Je sais pas si vous aurez tout. un peu ça trop, juge mais- dans le jugement. Un peu trop. Le problème, c'est que je voulais plus m'arrêter. Moi, j'avais arrêté le Arrête-toi, début. c'est bon, stop. Stop. Merci à tous et on se Merci. revoit pour la prochaine. Ciao, à plus tard. Ciao, ciao.